Alpha Condé, quand il arrive comme candidat à l'élection présidentielle de 2010, il arrive comme le candidat qui est le plus à même d'apporter la démocratie parce qu'il a lui-même combattu pour la démocratie et pour les libertés. Malheureusement, les Guinéens n'ont connu jusqu'à présent que des régimes autoritaires, avec, comme on l'a dit, Sékou Touré, Lansana Conté, Moussa Dadis Camara. Quand on va en Guinée, c'est l'un des rares pays de la région et c'est une vraie force qui n'a pas connu de graves conflits civils. Mais quand on visite la Guinée, on se pose certaines questions, puisque si on regarde les indicateurs macroéconomiques, oui, effectivement, il y a une croissance en Guinée, mais comme dans d'autres pays, on se rend compte que cette croissance ne bénéficie pas forcément aux Guinéens. Donc il y a de très nombreux problèmes sociaux, de graves problèmes d'électricité, il y a de graves problèmes effectivement d'accès à l'eau, d'accès à l'activité, de transport, avec un état des routes qui est régulièrement dénoncé comme étant désastreux. Il y a toutes ces questions minières avec certaines organisations qui ont travaillé sur ces questions, sur l'exploitation de la bauxite. Il y a une culture de l'impunité qui n'a jamais été résolue parce que les régimes qui sont arrivés après les anciens n'ont jamais voulu faire le ménage. Alpha Condé, quand il arrive comme candidat à l'élection présidentielle de 2010, il a un vrai statut d'opposant et il l'a payé puisqu'il a été condamné à mort par contumace, puis emprisonné sous Lansana Conté. Et on en arrive aujourd'hui, après 10 ans, où on est passé de l'espoir de 2010 d'une démocratie guinéenne enfin à un président et un régime qui ressemble beaucoup trop au régime précédent, notamment de Lansana Conté. Aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter ça. Les gens attendaient Alpha Condé en 2010 pour justement mettre fin à cette impunité. Aujourd'hui, il a reproduit. Le changement de constitution concernait essentiellement la volonté de permettre à Alpha Condé de se représenter. Évidemment, ça a été caché, ça a été nié par le régime, en tout cas en amont de la réforme. Ça s'est très nettement accentué après la naissance du Front National pour la défense de la Constitution, dont l'objectif était justement d'empêcher Alpha Condé et le régime de faire modifier cette Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est passé de violations des droits humains, j'allais dire tristement banales dans un pays comme la Guinée, à une répression féroce, avec un emprisonnement quasiment systématique des principaux cadres du FNDC, avec des manifestations de l'opposition qui ont été quasi systématiquement interdites. Et le pire, si on peut dire, ce que Amnesty International a essayé de documenter dans le rapport publié il y a quelques mois, ce sont ces dizaines de morts, ces dizaines d'adolescents, pour la plupart des quartiers contestataires de Conakry, qui ont été tués par les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement et différentes autorités politiques, dans les interviews, ont toujours nié que la police et la gendarmerie étaient armés lors de ces manifestations, ce qui est totalement faux. Des photographies l'ont montré, des vidéos l'ont montré, et ces policiers et ces gendarmes tirent à balles réelles en visant ces jeunes-là, en visant ces jeunes à la tête, au corps, à la poitrine. On a également une chape de plomb qui fait que certaines familles, elles nous l'ont dit, elles nous l'ont expliqué dans des témoignages, ont peur de porter plainte. Elles ont peur de porter plainte parce qu'il y a cette pression latente, ces menaces latentes. Ce qu'on a également constaté d'extrêmement grave, c'est que des pressions ont été faites sur les hôpitaux de la capitale pour que les morgues de la capitale ne reçoivent pas certains morts, ou pour que les hôpitaux ne reçoivent pas certains blessés. Donc on a vraiment un système de répression qui est complété par un système d'impunité, qui est quelque chose de très pensé, quelque chose de très systématisé et qui concourt à la situation qu'on a aujourd'hui. Que la plupart nous disent, c'est qu'ils ont donc été blessés ou blessés par des policiers
ou des gendarmes qui souvent étaient cagoulés, donc il y a une volonté très nette de dissimuler l'identité des tireurs. C'est souvent des drames qui se passaient non pas sur les rues principales, qui sont assez couvertes par les médias guinéens et internationaux, mais dans des rues périphériques, des rues adjacentes, à l'abri des regards, où certains policiers, certains gendarmes arrivent donc avec des armes et tirent sur les gens. On a eu des témoignages tragiques et qui sont malheureusement multiples, de proches qui ont dû porter leur ami de 14 ans, de 15 ans, après s'être pris 2-3 balles. On a eu des témoignages très forts de jeunes qui nous expliquaient qu'ils avaient essayé d'emmener leurs amis à l'hôpital et que sur la route de l'hôpital, ils étaient encore bloqués par les forces de défense et de sécurité qui empêchaient l'évacuation des blessés. À Conakry, Amnesty a rencontré certaines personnes paraplégiques. Il y a des personnes qui sont blessées très gravement à vie et des témoignages comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Ce sont des gens qui ont pris des décisions fortes, qui ont décidé de modifier la Constitution au prix de dizaines de morts, au prix d'arrestations, au prix de principes de liberté, de principes démocratiques pour lesquels Alpha Condé avait combattu. Donc le régime actuel est évidemment prêt à aller très loin et on a du mal à imaginer qu'il va lâcher du lest. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Si Alpha Condé a pu aujourd'hui accéder à un troisième mandat, c'est bien parce que la répression s'est déjà produite. On voit que descendre dans la rue aujourd'hui, ça signifie pouvoir être tué. Une partie des cadres du FNDC sont emprisonnés ou en fuite. On a aujourd'hui un pays qui ne manifeste plus et qui a courbé les chines face à la férocité du régime actuel. Les principales recommandations d'Amnesty International concernant la situation aujourd'hui en Guinée, c'est ce que souhaitent ces victimes, c'est que justice soit faite, ce qui paraît difficile pour le moment dans la mesure où les autorités couvrent ces mêmes responsables. Et ce que Amnesty International demande également, c'est que pour tous ces blessés qui sont parfois handicapés à vie et pour toutes ces familles qui doivent supporter des frais d'hospitalisation pour venir en aide, pour soigner des personnes qui ont été gravement blessées, puissent être appuyés financièrement. C'est que la communauté internationale, pour être clair, les partenaires financiers de la Guinée et la CEDEAO soient beaucoup plus mobilisés, fassent beaucoup plus pression sur les autorités guinéennes aujourd'hui pour réclamer cette justice, pour réclamer des comptes. La CEDEAO est venue valider l'élection, mais est restée silencieuse sur l'ampleur des violations des droits humains. Donc aujourd'hui, on a un pays qui s'est abaissé à un standard extrêmement faible de droits humains et qui on a l'impression, est totalement laissé libre à la fois par les institutions régionales et par les partenaires étrangers de continuer dans cette voie d'injustice et d'impunité. On se rend compte qu'on a quand même un régime qui est sensible à la critique et qui est sensible à conserver une certaine bonne image auprès des partenaires étrangers. On l'a vu dans la réaction des autorités au rapport d'Amnesty International et aux différents communiqués, aux différentes campagnes qui ont été faits. On voit que ça gêne, on voit que ça dérange et c'est quelque chose qu'il faudrait continuer.